Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Georges St-Pierre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Georges St-Pierre et enfin les 10 règles d'or de Georges St-Pierre. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Georges St-Pierre? Georges St-Pierre a eu une enfance très difficile. Il a fréquenté une école où les camarades, les personnes qui étaient autour de lui volaient non seulement ses vêtements mais aussi son argent. Il a commencé donc à apprendre le karaté Kyokushin à l'âge de 7 ans pour se défendre comme un tyran à l'école. C'était une manière pour lui en fait de se défendre par rapport aux autres enfants. Je pense que tu as certainement vu ou connu en tout cas ça. Et avant de devenir pro comme athlète de MMA, il a travaillé comme videur, comme garbage man pendant 6 mois pour payer ses frais de scolarité. Donc garbage man, c'est les personnes qui ramassent les poubelles, qui on appelle ça éboueur en France, pour pouvoir justement obtenir un revenu et pouvoir grâce à ce revenu naturellement pouvoir payer ses études. À 21 ans, il est devenu pro et il avait déjà une ceinture noire de Kyokushin. Donc le karaté Kyokushinkai, si tu ne connais pas, c'est un art martial comme le karaté, sauf que la particularité c'est que tu n'as pas le droit de frapper avec tes poings au visage. Donc là tu as des poings qui sont juste sanglés et tu peux frapper que dans le buste en fait avec tes poings, et tes jambes tu peux frapper en low kick, donc dans les jambes, et tu peux frapper aussi dans la tête avec les jambes. Donc c'est un sport qui est très rapproché corps à corps mais qui fait vraiment très très mal. Il a été classé comme le poids welter numéro 1 dans le monde depuis plusieurs années. Il a en 2009, 2010 et 2008, 2009 et 2010 été comme un athlète canadien de l'année parce que c'était quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce sport. Et puis il a pris sa retraite en 2013 en tant que champion welterweight en défendant son titre 12 fois consécutif. Donc il a été 12 fois champion de suite de son titre en MMA. Et voilà, en 2013, il a arrêté cette carrière après avoir vraiment bien performé, ce Canadien Georges St-Pierre. Et puis en 2017, il a décidé de retourner dans l'octogone et quand il a battu Michael Bisping par soumission pour gagner le titre des poids moyens. Et voilà, petite anecdote particulière, c'est qu'il est le 4e combattant de l'histoire de l'UFC à être champion multidivision, ça veut dire dans plusieurs catégories différentes. Et il est fréquemment cité comme l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes parce que justement, il était là au début. Son style issu du Kyokushin est vraiment quelque chose qui lui permet de frapper fort avec ses poings, on va dire quasiment brut, sans gants. Et du coup, qu'il a une frappe qui est vraiment dévastatrice et puis des coups de pied qui sont très aériens, très précis, et ce qui montre aussi cette qualité de combattant. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Première règle d'or de Georges St-Pierre, c'est d'être confiant. La confiance est pour lui quelque chose qui se développe, qui se travaille par justement le fait de répéter quelque chose régulièrement. En répétant des actions, des gestes quotidiens, un échauffement, un étirement, des mouvements en fait qui vont te mettre à l'aise, qui vont te permettre de confirmer que tu es dans une bonne dynamique, ou alors de te confirmer qu'il faut que tu échauffes plus ça, ou que tu te conditionnes de manière plus spécifique. Tout ça va te permettre d'engranger de la confiance pour que tu aies le bon niveau de confiance. Et donc dans la vie finalement par rapport au sport, c'est un peu quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans les routines de notre vie. L'échauffement de notre journée, on va s'échauffer pour commencer notre journée, on va s'étirer en fin de journée pour finir notre journée. Ce sont des choses, alors naturellement on parle de façon abstraite, s'échauffer et s'étirer. Mais on peut très bien trouver des façons de pouvoir s'échauffer le matin, donc par peut-être prendre le temps de méditer, peut-être prendre le temps de faire un petit tour de quartier à pied, d'écouter de la musique, de prendre le temps finalement, et le soir pareil de descendre un petit peu une rampe de décélération pour laisser finalement toute la pression, tout ce qu'on a pu vivre dans la journée bien se calmer. C'est la même chose dans la vie du coup pour garder un niveau de confiance, pour vérifier que tout fonctionne bien, que tout notre matériel humain, on va dire, soit à son summum. Deuxième règle d'or, c'est trouver l'équilibre. La vie est un équilibre qui est très difficile, très fragile à maintenir, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, grâce à ces routines d'échauffement, d'étirement, comme on l'a vu au démarrage de cette vidéo, ça va te permettre de pouvoir trouver cet équilibre, de poser la question, de dire qu'est-ce qui me manque aujourd'hui,
Qu'est-ce qui fait que je me sens pas au top? Et donc 2, avoir un feedback, d'avoir un signal d'alarme qui te permet de poser cette question et donc de trouver finalement les alternatives qu'il faut que tu mettes en place dans ta journée pour corriger, pour que tu puisses trouver ton équilibre et que tu puisses exprimer ta personnalité la plus naturelle, la plus agréable possible pour toi. Car quand on fonctionne dans son profil de personnalité préféré, eh bien tout est beaucoup plus simple. On n'est pas voilà, en train de vouloir ne pas accepter ou accepter des choses que l'on ne souhaite pas pour nous et donc du coup toutes les choses sont beaucoup plus faciles. Troisième clé et troisième règle d'or, c'est d'être efficace. L'efficacité reste quand même ce qui va permettre d'atteindre des résultats et aussi des résultats qui vont pouvoir être observés par les autres. Donc l'efficacité, c'est cette capacité à pouvoir, par exemple, dans un combat d'art martial, voilà, marquer des points voilà, très facilement en étant efficace. Pas être obligé de mettre 1000 coups pour pouvoir toucher qu'une seule fois. Non, l'efficacité, c'est avoir cette capacité de mettre 1, 2, 3 coups, mais que sur 3, un seul va toucher. Et c'est déjà très bien parce qu'on a déjà un bon ratio. Tous les coups ne touchent pas, l'adversaire voilà, n'est pas immobile, c'est pas quelque chose de statique, un combat. Et la vie c'est un petit peu pareil, la vie n'est pas un combat statique. Parfois j'entends des entrepreneurs qui me disent voilà ma stratégie, mais ils ont une stratégie qui s'inscrit dans une photo statique et qui n'est pas inscrite dans un dynamisme. Évidemment que les personnes autour de nous sont en train d'entreprendre des stratégies aussi, donc notre stratégie, voilà, il y a une part d'externe qu'on ne maîtrise pas et donc du coup on ne peut pas donner vraiment de véritables sciences infuses, on ne peut pas savoir comment ça va se produire. Et cette efficacité, c'est vraiment ça, c'est travailler sur cette efficacité, c'est comment je peux marquer mes résultats, réussir mes résultats, avoir mes résultats escomptés, tout en sachant que les choses, l'adversaire qui a la vie entre guillemets, va être mobile, va bouger, va me surprendre, va essayer de me mettre des uppercuts, va sortir du combat, revenir de manière un petit peu précipitée ou cachée. Et donc je vais devoir à tout moment garder la garde haute et trouver en fait ces alternatives, ces techniques pour pouvoir marquer mes points. Quatrième règle d'or, c'est aider les autres. Georges Saint-Pierre, ce qui est extraordinaire, j'ai un ami qui d'ailleurs est dans son centre d'entraînement depuis quelques années. Il a ouvert cette école d'entraînement pour pouvoir permettre à des personnes comme lui d'avoir les outils plus facilement, plus accessibles pour construire leur carrière. Parce que quand il a commencé, c'était un vrai chemin de croix. Il lui a fallu voilà, trouver comment s'entraîner, trouver des méthodes d'entraînement. Lui, ce qu'il a voulu, c'est faciliter cette accessibilité à beaucoup de jeunes. Bon, en plus, c'est à la mode, donc c'est encore plus simple pour lui de créer ce truc-là. Mais voilà, créer une école, créer un centre et aider les autres. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Comment toi, dans ta vie, tu peux aider les autres autour de toi? Est-ce que c'est uniquement par des messages, par des pensées, par des conversations, par voilà, l'ouverture d'un blog, d'une chaîne YouTube? Bref, à toi de voir comment tu peux aider les autres. Qu'est-ce qui te correspond le mieux aujourd'hui par rapport à ta personnalité? Est-ce que tu es capable de donner comme temps de ta vie pour justement profiter de donner ça aux personnes et d'aider les autres à améliorer et de rendre encore une fois une condition sociale moins dure comme tu l'as trouvé par rapport à ton passage avant que tu arrivais. Cinquième règle d'or, c'est s'engager pleinement. L'engagement que l'on va avoir dans les choses que l'on entreprend va être un facteur clé de succès pour justement réussir. Quand Georges Saint-Pierre par exemple s'engage à combattre tel adversaire ou s'engage à remettre en question son titre pour le défendre, il est naturellement qu'il est obligé de s'engager. Ça l'engage par rapport justement aux compétitions et ça l'engage aussi par rapport à lui, par rapport à son entraînement, par rapport à l'exigence que ça va demander. Et donc tout engagement va te permettre justement de te stimuler, de te motiver. Donc s'engager auprès des gens, c'est toujours un facteur plus de succès. Si tu n'arrives pas à t'auto-discipliner, eh bien t'engager auprès des gens. Voilà, je vais perdre 10 kilos de poids de corps par exemple, c'est peut-être un objectif de la vie quotidienne qu'on retrouve et le dire au maximum de personnes, mais des personnes qui vont avoir un impact et qui vont être capables de te dire tu en es où de ton objectif et qui va être capable de te juger éventuellement pour te stimuler positivement et te permettre justement de t'engager encore plus envers toi-même. Sixième règle d'or, c'est respecter vos adversaires. Dans la vie, il y a des personnes qui vont en fait voilà, vous rencontrer et qui vont vous considérer comme un rival, comme un concurrent et qui vont essayer de vous faire des croche-pattes, qui vont essayer de vous attaquer, qui vont essayer de trouver des alternatives pour vous évincer de la situation ou du lieu où vous vous trouvez. Et faut respecter finalement, faut respecter parce que ça signifie que votre travail, votre efficacité, votre réflexion sur les choses sont percutantes, sont performantes parce que des personnes la remarquent et voilà, se méfient parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un léger décalage, donc ils sont obligés de venir faire une faute entre guillemets, de venir vous attaquer. Et donc faut respecter ça parce que c'est absolument intéressant et on a tous besoin d'un rival. Je pense à Cristiano Ronaldo, je pense à Lionel Messi, je pense dans les arts martiaux mixtes aussi. Je connais pas tous les combattants parce qu'il y en a de plus en plus, mais avoir un rival c'est très très stimulant, puissant. Et donc c'est aussi intéressant de noter qu'il faut respecter ses adversaires et respecter les personnes qui vont vouloir te concurrencer parce que c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ta lumière est en train de briller et que tu es sur le bon chemin.
Septième règle d'or, c'est soyez le maestro, soyez le chef d'orchestre de votre vie. Définissez vraiment les partitions que vous voulez jouer, définissez les partitions que vous ne jouerez jamais. Et puis faites en sorte de ne jamais jouer les partitions que vous ne voulez pas jouer, parce qu'il n'y a rien de pire que d'écouter de la musique ou de jouer de la musique que l'on n'aime absolument pas. Mais il y a plus de plaisir naturellement, et c'est une évidence pour toi de jouer de la musique ou d'écouter de la musique que tu adores, qui te passionne. Et c'est la même chose dans ta vie. Tu dois pouvoir ne pas faire des choses qui ne t'intéressent absolument pas, parce que tu ne vas pas être efficace, tu ne vas pas être motivé, tu ne vas pas être engagé, et finalement tu vas être un spectateur de la situation alors que tu devrais être acteur. Et c'est ce qu'on te demande, j'imagine, ou c'est ce que tu veux te demander à toi pour justement réussir. Huitième règle d'or, c'est faites les choses difficiles. Georges Saint-Pierre explique dans la façon dont il s'entraîne, c'est qu'il choisit naturellement à répéter des mouvements qu'il sait très bien faire, mais qu'il choisit toujours des objectifs de mouvements, de séquences qui sont très difficiles pour lui, sur lesquels au départ il n'était pas sûr de pouvoir réussir à les placer en combat, sur lesquels il ne voyait pas en fait de chance de succès. Parce qu'en travaillant des choses difficiles, vous allez vous approprier aussi des choses qui étaient moins faciles pour vous au départ, mais qui étaient beaucoup plus à mi-chemin entre justement le plus difficile que vous entreprenez et ce que vous savez déjà faire. Donc les choses les plus difficiles vont vous permettre de sortir de vos zones de confort, de vous mobiliser, de réfléchir, de vous poser des questions sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, et vous remettre en question. Et surtout aussi ne pas vous laisser entrer dans un excès de confiance à travers justement ce côté en fait je maîtrise tout, je ne veux absolument rien apprendre de nouveau. Neuvième règle d'or, c'est avoir un esprit fort, avoir un mental d'acier, développer cette capacité à avoir toujours cette capacité à tenir face à la peur, à tenir face à la difficulté, à mobiliser son esprit rapidement. Et c'est quelque chose qu'on apprend très facilement en boxe. Quand on boxe, on se rend compte que finalement il y a 80% qui sont issus du mental, 20% issus du physique, parce que mentalement on va réagir justement à ce dynamisme de l'adversaire, à ce dynamisme qu'est de la vie, parce que on pense, quand on boxe, on n'est jamais sûr qu'on soit plus fort que l'adversaire. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est sûr de ce qu'on a dans sa tête, on est sûr de ce qu'on a fait, de ce qui nous a rassuré, de ce qui nous a donné confiance, de ce qui nous donne confiance. Et donc quand on est sûr de ça, on arrive et on va pouvoir avoir cet esprit. Et plus on va se focaliser sur cet esprit-là par rapport au combat, par rapport aux issues, par rapport aux situations qu'on va rencontrer, par rapport aux coups qu'on va prendre, plus on va réussir à continuer à rester dans un positif et même augmenter ce positif, le renforcer pour chaque coup qu'on prend ou chaque coup éventuellement qu'on donne, et plus justement on va réussir à développer ce mental fort. Et au contraire, il faut chercher encore et toujours à le développer pour pouvoir avancer. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est ne pas trop penser, ne pas trop suranalyser. Parce que parfois en boxe, on peut voir aussi des personnes qui vont suranalyser. Elles vont prendre un coup et elles vont mettre 3-4 secondes à renvoyer le coup, parce que justement elles vont avoir cette surréflexion de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit, de trop réfléchir, et vont plus être dans la fluidité. Donc là on a perdu cette fluidité parce que il y a finalement un petit manque de confiance, une paralysie un petit peu. Donc psychologiquement, on a des interférences qui font que notre performance elle est un petit peu altérée, que notre potentiel il est altéré, que la performance du coup qui en découle n'est pas forcément stimulante. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et en description à recevoir gratuitement 7 livres impactants et inspirants. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.